Bergeron. C'est la fin de l'été, Isabelle. Ben voyons. C'est déjà fini. T'es bien plate. Ben non, mais je suis désolé. On est à la mi-saison exactement. Aujourd'hui, 13h30, ça va faire exactement la mi-saison de notre été ensemble. Mi-saison veut pas dire As-tu la la fin. peine? Ben oui, mais là, On dirait c'est que pas tu t'en la fin. réjouis. Attends, c'est que c'est pas la fin quand on est à la mi. Ben, non. Le verre commence à être à moitié vide. Et en plus, ça, c'est notre saison estivale. Mais moi, je trouve que septembre devrait être considéré comme un mois d'été. Septembre est l'un des plus beaux mois de l'année. Même octobre, on peut quasiment l'étirer. Là, surtout que maintenant, on a de superbes journées. C'est pas trop chaud la nuit. Donc, pour moi, l'été... Non, les vacances de la construction sont même pas passées. Non, mais c'est ça. Moi, je me prépare au retour de la neige. Là. Hier, je checkais ma souffleuse. J'étais comme, hey, tu vas ressortir Noah, de là peux-tu bientôt. fermer son micro, quelque chose? Chère souffleuse. Je l'ai huilée. Est-ce que tu es un fan de l'hiver? Pourquoi Francis, c'est comme ça? J'adore l'hiver. C'est comme le Grinch de l'été. C'est la plus belle saison, l'hiver. Là. Ben, l'hiver, j'adore l'hiver aussi, mais là, chaque saison en son temps. Florence, on qu'est-ce est, qu'on fait là, pour des- le C'est rare condamner? que les gens disent autant que leur saison préférée, c'est l'hiver en plein été. Là, tu sais. Ah Un non, 15 vous êtes juillet. pas content, là. Elle habite au Panama, on est au Québec. Ben là, si t'es pas non, content, c'est l'été en Il y a ce l'hiver, moment. là. S'il y a une chose qu'on a que le reste du monde n'a pas, Va donc c'est rester au l'hiver. Nunavut. Ben là, je t'avais. Mais je suis qu'il va pouvoir utiliser sa trottinette électrique au Nunavut. Ouais, Ben, il se j'avoue. trouvera un autre moyen de transport. Il est en forme, Francis Gosselin? Très en T'es forme. l'athlète de cette équipe? Je m'athlétise, en tout cas, tranquillement, pas vite. J'ai recommencé à courir, je fais un peu d'entraînement. Là où ouais. je te rejoins, mettons, à 10 c'est que je me questionne sur les vacances qu'on prend l'été. Parce que pourtant, moi, je trouve que c'est la belle saison. Il y a plein de festivals partout à travers le Québec. Pourquoi on part l'été alors qu'on a de l'énergie, les journées sont longues? Me semble que je prendrais d'autres mois, je sais pas, mois de novembre pour partir. Ou même encore mieux, prendre pas de mois puis travailler à la place. Ben, non? des vacances, je pense que c'est ça pour Non, l'esprit. non, Mais c'est quand je overrated, regarde, les vacances. il y en a plein qui sont allés dans les dernières semaines. En tout cas, dans mes amis, ils sont allés en Europe. Là, il y avait Ouais. canicule, c'était très chaud. Ouais. Le prix est plus cher. On sait que présentement, s'il y en a qui vont dans le sud, c'est un bon 300 $ de plus. Il y a aussi beaucoup plus de monde dans les Vous voyez, attractions c'est touristiques. toutes les bonnes raisons d'haïr l'été, c'est ça que Ben je non, dis au depuis contraire, tantôt. ça veut dire de profiter de l'été parce que quand on quitte à l'extérieur, c'est tous ces désagréments que je te nomme. Bon. Mais moi, je pense, surtout, une autre affaire, c'est qu'on s'équipe pour l'été. Là. On a une espèce de patio, il y en a qui ont des piscines, puis là, on se prépare pour un beau terrassement, puis on s'installe, puis un coup que l'été arrive, on veut sacrer notre camp de la maison. Je me dis, est-ce que vraiment c'est les vacances qu'on veut prendre ou c'est de nous qu'on veut fuir? Bonne question. Puis de qu'est-ce qu'on cherche à fuir? Hein? Parce que moi, Nous. une des questions qui me taraudent toujours, beaucoup de gens, bon, c'est les vacances de la construction qui commencent vendredi, puis de manière générale, effectivement, la plupart des gens, j'ai l'impression, prennent des vacances, voire Durant leurs l'été. vacances durant l'été. Pourquoi aller quelque part? Qu'est-ce que vous fuyez? Vous n'êtes pas bien chez vous? Je crois que c'est pas d'être mal à la maison, mais on fuit une version de nous-mêmes. Peut-être. Mais moi, je suis très fan du staycation. De prendre rester des vacances, à la maison. rester à la maison, profiter de nos agréments. Là, si on a une piscine, si on a... Puis, rester à la maison, ça veut pas dire être cloué là, devant Netflix, mais aller au musée de la ville. Là, aller faire des choses qu'on fait jamais en saison. Il y a la Grand Roue dans le Vieux-Port. Si vous êtes à Québec, il y a des festivals, il y a le FEC en ce moment. De rester, au lieu de dépenser, d'aller en camping ou la roulotte ou l'hôtel, de rester à la maison puis profiter évidemment des 1001 attraits que la ville où on Mais habite. personne n'a le nous offre. budget pour se payer la grande roue dans le Vieux-Port à 30$. Juste le Elle mentionner. dure pas assez longtemps Ben aussi, oui. t'as raison. Aller au Non. du soleil à Puis côté à la après, place. t'as 300$ pour aller passer une nuit à l'hôtel. Ah, c'est plus que 300$. Cry Me a River, là, c'est sûr que non. Là, je veux dire, les gens, c'est peu. Puis tu restes chez vous, tu manges chez vous, tu peux bien te payer ton 30$ de grand Mais il y a roue, quelque chose, par contre, d'intéressant dans ce que tu dis sur quand on choisit une place où on reste, un appartement ou une maison, on choisit le quartier. Mais souvent, on n'en profite jamais du quartier. Parce qu'au moment où on a l'espace pour le faire, on part en vacances. Il y a Exact. quelque chose là-dedans. Puis souvent, je trouve aussi que quand on voyage, ça veut pas dire de jamais le faire, là. Mais souvent, on va chercher des activités qu'on peut faire chez nous. Tu sais, le petit pub de la place, le petit café, le produit Exact. local que tu veux découvrir. Souvent, quand on se met en mode touriste, même à Montréal, mettons qu'on décide de ne pas subir le trafic, de ne pas être pressé, puis de Trottinette. marcher, de vivre le Vieux-Port ou peu importe, whoop, subitement, on voit Montréal d'une autre manière. C'est sûr, exactement. Mais après, puis c'est encore correct si mieux, vous prenez des vacances. Tant qu'à rester à la maison, aussi bien travailler. Tu sais. Non, là, je te rejoins pas. À un moment donné, ça Télétravail. prend une pause. Moi, je pense que
t'as vraiment le faux mot, Francis D'ailleurs, Gosselin. on avait Mario Côté hier à l'émission, puis il l'a mis sur LinkedIn, là, l'intervention qu'il a fait avec nous sur est-ce que les vacances, est-ce que c'est bon de en prendre, est-ce qu'on devrait en prendre, est-ce que Francis Gosselin est normal? Mais même qu'il a dit, tu sais, ceux qui ont de la misère puis qui se sentent indispensables, parfois ça cache un manque de confiance en soi. As-tu un manque de confiance en toi? Écoute, veux-tu, si tu veux, J'adore la je peux te psychologie. parler de mon enfance, de ma relation avec mon père. Vas-y donc. On va guérir des blessures du passé. Coudon, aimez-vous prendre des vacances? Prendrez-vous des vacances? Il y en a beaucoup qui sont obligés de prendre des vacances. Les vacances de la construction, c'est non négociable. Ça commence ce vendredi. Mais pour tous les autres, incluant les travailleurs et travailleuses de la construction, est-ce que vous en prenez donc? Et est-ce que vous partez surtout? Est-ce que vous êtes partisan peut-être du staycation, de vacances à la maison, en profitant des atours de votre région, de votre ville? Écrivez-nous à 187 Cube Radio. Ça fait toujours plaisir de vous entendre, surtout que le décompte est lancé. La neige arrive, mesdames et messieurs. Francis, faut Winter t'arrêter. is Là, coming. là, On a moment déjà présent. des commentaires. Donc, Marc qui dit « Vive le camping loin de la ville À quel endroit le camping, Marc? Parce que dans ce temps-ci, si vous allez en Abitibi ou sur la Côte-Nord, là, il y a les petits brûlots là, qui passent à travers le moustiquaire. Même quand on met de la citronnelle, c'est dur à gérer. Ouais, mes parents sont sur la Côte-Nord en ce moment. Ils m'ont écrit hier pour me dire qu'ils se faisaient manger ben raide. C'est quelque chose. Mais quand on est habitué, ça va, là, ça prend une bonne nuit la mouche. Martin, la vraie vie, c'est pas travailler pour un salaire, c'est d'être libre. C'est d'être libre de faire ses choix de vacances, ses choix de tâches, avoir un travail motivant. Tous les C'est soudeurs inspirant, préfèrent ça. l'hiver. Mais c'est sûr que travailler dans la chaleur tout le temps, à un moment donné, je peux comprendre l'évasion hivernale. Mais l'hiver est une belle saison. Je me dis, peut-être prendre des vacances l'été, c'est pas la meilleure saison. L'automne ou le printemps, peut-être. Oui, c'est vrai. Il y a JC qui dit que Francis a un cœur sombre pour autant aimer l'hiver. Et je sais pas si je le cite au complet. Il dit « Et il a un cœur frette. » Voilà, c'est bon. JC, Qu'est-ce que dis-tu pour ta je défense? le prends pas personnel. Je suis un homme du Nord. Nous C'est sommes un des poète Nordiques, tourmenté. mesdames et messieurs. Francis, c'est un poète tourmenté. Je vais me couper l'oreille, vous allez voir, ça va bien Fais pas finir. ça. On veut tous tes membres d'ici la fin. Florence, toi, les vacances l'été, t'en penses quoi? Moi, prendre des vacances hors du Québec l'été, je suis contre. Parce que pourquoi pas profiter de la meilleure partie de notre province, c'est l'été. C'est vrai. On investit tellement d'argent pour les spectacles gratuits, il faut bien en profiter. Ben, c'est ça, le soleil, tu sais, les événements extérieurs, les spectacles de musique. Pourquoi partir l'été? Mais l'hiver, oui, parce qu'elle est beaucoup trop longue. Pendant que Noah fait des squats en régie, Noah, toi, les vacances l'été? Ben, c'est le seul moment avec les études où j'ai un long moment où je peux me permettre de partir sans que le micro tombe dans les mains. C'est le seul moment où j'ai un moment à moi où je peux partir. Comme l'an passé, j'ai pris un mois là, pour aller en France, en Belgique, parce que pendant les études, soit j'étudie, soit j'ai pas le temps, parce que j'étudie à Jonquière. Donc là, faire descendre Jonquière, une grosse valise, toutes les affaires. Donc moi, je suis pour les vacances en été et je suis pour l'été pour qu'on soit tous contre Francis. Qu'est-ce que tu vas faire cette année? As-tu des vacances de prévues malgré le fait que il y a l'inflation puis tout ce qu'on connaît? Non, j'ai pas de vacances de prévues. Je vais aller voir mon neveu qui a eu 2 mois là, il y a quelques semaines. Donc, c'est d'aller passer le plus de temps avec... Dans quelle région? à Gatineau. Gatineau. Et Gatineau, ça, c'est loin. Gatineau, il y a quasiment un décalage Plus horaire. belle région du Québec. L'Outaouais. Gatineau. On salue nos auditeurs de l'Outaouais, Et téléspectateurs de pelaille. l'Outaouais. D'ailleurs, continuez à nous écrire. On est toujours ravis de savoir quels sont vos plans de vacances, quels sont vos plans de voyage au 187 Cube Radio, 1877 827 Dernier 2346. commentaire, André de Saint-Hyacinthe, qui dit que lui, il n'est pas encore décidé sur ses plans de vacances. Mais on a parlé de la Côte-Nord. Lui dit ce qu'il aimerait faire cet été, partir en moto pour Bécomo et aller visiter le barrage de Manic 5. Manic 5, par contre, en moto sur la 389, il faut être vigilant parce que c'est pas sur l'asphalte, puis c'est sinueux, on va le dire comme ça, mais c'est un super paysage. Et faut arrêter manger des bourgots. Vous n'avez pas le choix à la poissonnerie des Escoumins. Ouais. C'est un must. Là. Oui, vous devez aller là. Même chose à Bécomo, le Manon du Café, c'est un must. Mais beaucoup de gens cet été, dans mon entourage, moi, qui me disent qu'ils vont aller sur la Côte-Nord. Est-ce que c'est le retour de cette destination? Je salue mes parents qui nous écoutent. C'est parce qu'ils sont à la recherche du froid et de la neige, probablement. Là, ils Il n'y veulent a pas de neige sur la Côte-Nord. Ils veulent accélérer le retour de l'hiver. C'est juste la plus belle région administrative avec les îles Mingan, Havre-Saint-Pierre aussi. C'est magnifique. C'est les meilleurs fruits de mer se cachent. Je vais vous avouer, puis j'aime beaucoup la Côte-Nord. J'y ai fait mes vacances, d'ailleurs, il y a quelques étés. Mais une autre destination pour quitter sans quitter. Là. Il y a 2 ans, je suis allé
allé à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, qui reste au Canada. Il faisait frais, donc c'était vraiment agréable. T'es-tu en andropause? Et franchement, les panoramas, mesdames et messieurs, sont magnifiques. On voit des icebergs, on voit des baleines, vraiment là, au bord du littoral. Il y a des sentiers pour marcher. Les restaurants sont quand même surprenamment excellents à Terre-Neuve. Donc, vraiment, forte recommandation. Il faut quand même prendre un avion ou genre 40 heures de voiture. Là. Original aussi comme destination. Oui, puis il y a des très beaux hôtels, drôlement. Là, c'est un peu le bout du monde. C'est une petite ville, là, Saint-Jean-de-Terre-Neuve, mais il y a vraiment des hôtels très, très confortables. Donc, on avait été très agréablement reçus. Festival de jazz, c'est vraiment cool. Du paddleboard à La Salle. Il y a des suggestions très accessibles. Mais moi, je me demande, Francis, est-ce que tu as bientôt un rendez-vous avec ton médecin? Non. Oui, en fait, oui. Je parlerai de tes hormones, moi. Ben non, ça va bien. Saison 2 d'Hugo Girard, andropause avec Francis Gosselin. Je vais aller astiquer ma souffleuse, mesdames et messieurs, sur ce. Merci et continuez à nous écrire.